Quand j'ai attrapé Julien en entrevue, il était à Saint-Georges, pas de Beauce, mais bien dans le sud-ouest de l'Utah. D'ailleurs, il y est sûrement encore en ce moment, 16 mars 2021. L'endroit est choisi car on peut y grimper du rocher dans les environs à l'année. Il suffit de faire varier certains facteurs, l'altitude, l'aspect du site, plus ou moins exposé au soleil ou au vent pour se faire sécher les dents, et le tour est joué. Il y a toujours une combinaison gagnante. Zion n'est pas loin, à 1 heure. Plus loin, mais toujours en Utah, on trouve la Creek, indienne de son petit nom. Au-delà, c'est le Colorado, Vegas, capitale du vice, qui est en banlieue de Red. Ça, c'est à 2 heures. Yosemite, à moins de 10 heures de calèche à essence. En tout cas, si j'en crois Google Maps, un joli spot bien situé. Mes trêves d'exposé de géographie, qui est Julien Bourassa-Moreau, ou plutôt, qu'est-ce que Julien, dont on a tous entendu le nom au moins une fois pour l'une ou l'autre des plus de 65-14 qu'il a enchaîné au cours de sa prolifique carrière de, je dirais, jeune grimpeur. En passant, j'ouvre une parenthèse, la liste des 65-14, 5-14 moins de Julien, vous ne la trouverez pas sur sa page ueta.nu, qui demeure un désert d'informations. Désolé, j'avais dit plus de géographie, là, donc j'arrête avec le désert. Fin de la parenthèse. Je disais, qu'est-ce que Julien a fait en 2020 pour qu'on parle encore, c'est une blague, de lui. En 2020, pour Julien, il y a eu la zébrée, ce qui a brisé un entracte de 15 ans après que Sylvain Mas l'ait grimpé, la même année que Pee-Wee. Il y a eu les Enfants Magiques, aussi à Val-David. Hypoténuse à Weir, dommage collatéral, je sais pas trop où. C'est pour les deux dernières des voies de Pee-Wee qui n'avaient jamais été répétées. Il y a aussi eu donc l'arrêt, et c'est pour l'arrêt à Tawachiche que Julien a été mis en liste pour le prix Martineau cette année. C'est une ascension bien spéciale. On aime particulièrement le site qui n'a pas fini de se développer. Il reste des voies très difficiles à ouvrir, mais pas que ça. Il y a aussi des voies plus accessibles qui demeurent à ouvrir pour peu que des amants et des amantes de la brosse s'en donnent à cœur joie. Il y a quelque chose de tripatif de voir que Julien Bourassa-Moreau développe des voies de haut niveau dans des sites qui sont un peu plus reculés, moins fréquentés, comme Tawachiche, mais aussi au lac du Cap, des sites qui ne voient pas grande action à part les moustiques, puis Mike Blecker, par exemple. Donc l'arrêt, comme son charmant colibel l'indique, c'est une fissure, une jolie petite craque, une ligne naturelle, évidente, mais qui ne protège pas partout. Au crux, j'en montrerai une photo un peu après la vidéo. On, on doit grimper une section de double fissure, mais dans laquelle, ou plutôt dans ni l'une ni l'autre, les doigts rentrent. Il faut prendre comme en crème de côté, si j'ai bien compris la dynamique de ce passage-là. Une fois la section passée, ben, il faut protéger, comme Julien me le décrivait, en insérant une protection plutôt au niveau des chevilles. Donc, on parle d'une ascension assez particulière avec des gestuels un petit peu plus exotiques. Digne de mention aussi pour Julien en 2020, encore à Tawachiche, il est allé rééquiper l'une de ses propres voies ouvertes en 2012, le Brigadier, coté maintenant 513D, un peu plus stiff que la cote à l'origine, dans laquelle le lichen avait repoussé. Et puis le passage que je veux vous lire maintenant, c'est tiré donc encore une fois du compte Instagram de Julien qui dit quand j'ai équipé et grimpé cette voie, donc le brigadier, je voulais sandbaguer tout le monde au maximum. J'avais la mentalité qu'une voie, ça a besoin de juste assez de bolt pour que si tu chutes, tu tombes pas trop fort au sol. Et ça devait être coté le plus stiff possible pour faire sentir au prochain répétiteur qu'il est mauvais. Que l'escalade, en fait, c'est pas pour lui. 8 ans plus tard, je pense que personne n'a même essayé la voie. On parle toujours du brigadier, bien sûr. Personne n'est tombé dans mon piège. Il y avait du lichen qui a repoussé. Ça a servi à rien. Alors, la fin de semaine dernière, j'ai ajouté 2 bolts, j'ai rebrossé le lichen et j'ai ajusté la cotation à la hausse. J'espère que Tawachiche va sortir de l'oubli et que les grimpeurs qui ont le niveau 13-14 vont se rendre compte que cette falaise, c'est badass. Ouais, c'est sympathique ça aller rajouter des bolts, revisiter une ouverture. Donc pour ça, bien sûr, je suis sûr que tu es pardonné d'avoir erré du côté obscur, Julien, puis celui ou celle qui clippera les 2 bolts supplémentaires dans ta voie, le brigadier, te remercie d'avance.
continue de bourlinguer. Si tu étais de médecin de famille, je dis pas, on en manque ici au Québec, donc là, on garderait à l'année, mais comme tu es pharmacien, j'imagine que ça passe. En tout cas, on vérifiera avec les autorités concernées. On a l'assurance que tu reviendras nous voir au moins 6 mois, hein, faire briller le granit du Québec de calibre international. Encore félicitations donc pour ta nomination cette année. Beaucoup d'ascensions notables à ton actif pendant 2020. Euh, j'ai hâte de t'entendre un peu à ce sujet-là aussi, puis voir les prochains projets pour 2021.